Mesdames et messieurs, bienvenue, tribune de presse. Hier, on vous a manqué, c'est vrai. On vous a manqué hier, ce n'était pas de notre volonté, c'était simplement une petite coïncidence, une mauvaise, malheureusement. Mais là, nous allons commencer cette émission. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité, c'est vrai, le CLC qui projette une marche, mais le CLC garantit qu'il n'y aura pas de trouble et qu'ils n'en veulent même pas. Ils ne veulent pas avoir le trouble. Nous parlons aussi de la lutte contre la pauvreté. Le président, aujourd'hui même, le président a fait un discours au lac Mavalé où il a présenté son discours sur la lutte contre la pauvreté. Il dit vision, pauvreté, zéro. Comment vous avez jugé le discours? C'est vrai qu'il y en a d'autres qui estiment que c'est encore un discours de plus, d'autres jugent l'inopportunité de la faire, encore que ceux qui étaient présents dans cette sorte de discours ou cette sorte de cérémonie, on ne note pas des grands commerçants, des grands affairistes. Alors on se pose la question, avec qui le président compte, sur qui il compte d'abord pour lutter contre cette pauvreté? Est-ce que la pauvreté, on lutte contre elle dans un discours ou c'est dans les faits? On va voir comment ça va se passer. Et puis la rentrée judiciaire, le procureur général annonce au président sa fidélité et qu'il va lutter contre la corruption. On va aussi essayer d'en parler. Je reçois pour vous deux personnes qui déjà ont été avec moi. Ils sont d'abord journalistes en même temps. L'un est de la presse écrite, l'autre de l'audiovisuel. Je pense à donner la parole en premier à Yves Bouya, le pertinent Yves Bouya. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Bien, ça va, merci. Merci de l'invitation. Merci à Pierrot et j'ai dit bonjour à l'équipe technique. Merci. Et surtout au milieu des Congolais qui nous suivent. Les temples de la démocratie, comment se portent-ils? Les temples de démocratie, l'hôtel Faden. Je sais pas, c'est vous de voir. Non, vous êtes des temples de la démocratie. Non, je sais que l'hôtel Faden représente les temples de la démocratie. C'est là où siège le président véritablement élu Martin Fayulu. Donc là, quand tu y vas, tu es à l'aise, tu t'inquiètes pas. C'est comme quand vous y rendez devant la Maison Blanche. Tu n'es pas inquiété, tu es très à l'aise. Et ça a toujours fait un plaisir de voir le président élu Martin Fayulu échanger, discuter avec lui. Très bien. Vous rencontrez aujourd'hui pour la première fois dans ce débat, dans Tribune Presse, vous rencontrez Pero Lohara, Claude Pero Lohara, le rescapé des digitales. Le rescapé des digitales. On dit que vous en faites un peu trop maintenant. Mais pourquoi vous dites rescapé? C'est-à-dire que les digital a sombré ou ils sont... Je sais pas. C'est Titanic. Je sais pas. Christian, mon cher frère, j'en ai tellement marre de parler. Oui, parce que vous en faites une affaire personnelle. En fait. Non, je n'en fais pas. Vous n'êtes pas les seuls, mais il n'y a que vous qu'on voit. Non. Est-ce que vous avez une haine? Est-ce que vous avez un problème personnel? C'est quoi le problème? Est-ce que vous avez suivi Eliezer? Eliezer a reçu 40 agents de Digital Congo, des gens qui sont à l'extérieur. J'étais pas seul. Est-ce que vous avez suivi Top Congo hier? C'est Salomon Bimancha qui est passé sur Top Congo, non? Est-ce que vous avez suivi Radio Okapi avant-hier? C'est Salomon Bimancha qui est passé avant-hier. Ce sont plutôt les haineux, les gens qui ne comprennent absolument rien, les incompétents, qui sont pour la plupart à l'intérieur des Digital Congo, qui racontent ces genres de bêtises. Ils disent que c'est une affaire personnelle. De toutes les façons, même si c'est une affaire personnelle, aujourd'hui, pour défendre le droit, même si toute la République partait, que je restais seul, une fois que je suis convaincu que je suis dans le bon chemin et que ce que je suis en train de défendre rentre dans le cadre de droit, je le défendrai. Vous savez, les révolutionnaires, des gens qui ont mené les grandes révolutions n'ont jamais été compris et n'ont jamais été accompagnés. Souvent, ils se sont sacrifiés seuls. Lumumba, Mandela, Gandhi et bien d'autres, les révolutionnaires sont souvent seuls. C'est généralement après que les gens comprennent que... Pourquoi vous n'avez pas préféré la voie? Pourquoi vous n'avez pas préféré à traiter ça à l'amiable que d'aller frontalement? Ce n'est pas question d'aller frontalement. Ici, d'ailleurs, tu me permets de regarder la caméra et de parler à l'ambassadeur Mugalu, le pasteur Mugalu. C'est lui qui a été envoyé comme émissaire de Mme Jeannette Kabila, qui est responsable de Digital Congo, qui est propriétaire de Digital Congo. Lorsqu'il est venu, beaucoup de prières, il nous a dit qu'on devrait traiter l'affaire en famille. Nous, on a cru en lui, et puis voilà. Et on s'est rendu seulement compte après que toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées. Ça fait 8 mois que l'affaire dure. Pendant ces 8 mois, personne n'a vu Pero à la télévision. Personne n'a vu Pero faire des bruits. Mais à un moment donné, nous avons senti que l'arbitraire commençait de plus en plus à s'enraciner.
que l'injustice commençait de plus en plus à prendre corps et qu'on ne peut pas accepter ça. Moi, j'ai le sang de la révolution, j'ai le sang de M. Laurent Désiré Kabila, j'ai le sang de Lumumba. Son fils, malheureusement. Non, mais si son fils s'écarte du combat de son père, je le combattrai. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce que leur père a enseigné. Kabila, ce n'est pas les noms. Kabila, c'est le système. Kabila, c'est l'idée. Kabila, c'est l'idéologie. Les gens comme les Kabila, les gens comme de Lumumba ne sont plus à caricaturer ou à voir en tant qu'individus. La famille des Kabila, ce n'est pas ses enfants. La famille des Kabila, ce sont des gens qui sont dans son idéologie. Si son fils ou sa fille ne suit pas l'idéologie incarnée par son père, je le combattrai. Et ce qui se passe à Digital Congo, ce n'est pas l'idéologie de mon père. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement voir Kabila Joseph, ou pourquoi vous n'êtes pas allé directement voir Jeannette Kabila? Nous avons tenté, nous avons des correspondances, oui. Une dizaine ou une vingtaine de correspondances envoyées à Mme Jeannette Kabila. Elle n'a même pas daigné accuser réception. Une dizaine de demandes d'audience à Mme Jeannette Kabila. Elle n'a même pas accusé réception, même pas accusé réception. J'ai mon téléphone avec moi. Combien de messages envoyés à l'ambassadeur Mugalo? Elle n'a même pas accusé réception. Ils ont attendu que le ton monte, que les gens commencent à parler pour revendiquer leurs droits, pour qu'on nous dise, voilà, vous insultez tel, voilà, c'est tel qui vous utilise. Avant, c'était Moïse Katumbi. Maintenant, on me dit que c'est plus Moïse Katumbi. C'est tel, c'est Bahati, c'est c'est Attendez, le droit, il est là, monsieur. Payez l'argent. Alors, où en sommes-nous pour terminer? Où en sommes-nous maintenant? On est à quel niveau? On est dans le flou. On est dans le flou. Nous attendons que l'inspecteur du travail puisse établir un PV des carences de réconciliation, des non-conciliations, pour qu'on aille devant les juridictions compétentes. Madame Jeannette Kabila, honorable, sincèrement, nous avons envie de tourner la page de cette affaire. Mais aussi longtemps que vous ne respecterez pas le droit, on va continuer à parler. Nous sommes prêts à mourir pour que le droit soit respecté. Monsieur l'ambassadeur Mugalo, réglez-nous cette affaire, s'il vous plaît. Nous en avons marre. Ça commence à devenir un peu comme si c'était de l'acharnement, alors qu'on a tourné déjà la page de cette affaire. Mais ça serait de l'acharnement aussi. Bossembe, regarde mon âge. J'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai fait 15 ans à Digital Congo. Si vous prenez mon âge et vous mettez mon 15, donnez-moi... C'est quel âge? Non, je ne donne pas mon âge, mais estimez. Ça veut dire que j'ai sémé une bonne partie de ma jeunesse dans cette maison. Moi, j'ai été prise en otage par Kunda Watoare parce qu'il fallait défendre Kabila. Il fallait aller montrer dans sa chaîne de télévision que Kabila a pacifié les pays. J'ai été prise en otage par Kunda Watoare. Vous allez me demander, moi, de sacrifier tout ça? De sacrifier 15 ans de ma vie? De sacrifier tous les sacrifices? Parce que tel s'appelle? Non, non. Ce n'est pas le cas. Je suis prêt à mourir et je vous dis, j'accepte de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Vos menaces, vos intimidations ne changeront pas le combat. Ça, c'est un combat contre l'arbitraire et contre l'injustice. Madame Jeannette Kabila, vous êtes députée nationale, respectez la loi. Pasteur Mugalou, vous êtes pasteur, nous avons cru en vous, nous vous avons reçu comme pasteur, respectez la loi. Dites aux gens qui sont là-bas à l'intérieur, les Lambert Kaboy, les Gaston là, réglons les problèmes comme ça, on se sépare à l'amiable, on peut se saluer en cours de route. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là le propos de Claude Perrault-Loara. Quand on a été victime de ces choses, quand on a été victime de cette sorte d'oppression administrative, eh bien, il n'y a que celui qui l'a subi qui puisse comprendre. Est-ce que vous pensez, Yves Bouya, que vous avez vous aussi été victime de quelque chose comme ça? Non, moi, je n'ai jamais été victime de cela parce que j'ai toujours refusé de travailler avec des personnes qui ne respectent pas les droits de certaines personnes. Moi, j'avais une autre image de ces médias, Digital Congo et Télé 50, mais c'est... Vous avez été désillusionné? Non, c'est écœurant de voir un brillant journaliste aussi aîné comme Pirot hausser les tons pour fustiger, s'il faut le dire, ce sont des abus, s'il faut le dire, venant des gens aussi très riches comme... C'est quand même un contraste bizarre, hein? Oui, des gens très riches comme mais qui n'arrivent pas à payer Kabila, très riches comme Joseph Kabila, mais qui n'arrivent pas à payer leur argent, c'est quand même grave. Donc, c'est ça les antivaleurs que nous combattons. Parlons de la maintenant, pauvreté. ce n'est plus digital. Maintenant, si vous allez chez Jean-Marie, lui, il a encore des problèmes. Il a tous les mêmes journalistes, cette vague-là. Pourquoi nous... Vous parlez du belge Kassamba? C'est français. C'est français, hein, le français. Pourquoi nous faire miroiter, nous donner une autre image de ces médias? Pourtant, les gens qui y travaillent vivent dans la dizaine, vivent dans la misère. C'est quand même trop. Donc, c'est grave et c'est écœurant. Moi, j'encourage Pirot. C'est son droit. Il a travaillé pendant des années à Digital. On doit lui payer son argent. Et il ne veut même plus rester là.
Et je l'encourage à poursuivre et à mener ses combats. Et pour l'essentiel qu'il soit rétabli dans ses droits. Parce que de sa sueur, de son énergie qu'il a dépensé pendant des années. Très bien. Un père de pour famille, on ne doit servir, pas le priver sur pour l'enfant, servir cette On est entreprise-là. d'accord. Et qui a été au bénéfice, je crois, de 2-3 individus. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant au vif du sujet. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu aujourd'hui au lac Vallée, où il a donné, je veux dire, il a fait un discours à la population et à la nation tout entière. Il a parlé de sa vision de lutter contre la pauvreté. Alors le président explique le paradoxe qui existe entre les richesses que nous avons dans le sous-sol et dans le sol, et que la population vit dans la pauvreté la plus grave. Le président va plus loin pour dire que le contraste qu'il y a à Kinshasa est 10 fois beaucoup plus criant à l'intérieur de la province. Il a évoqué son enfance en disant que quand il était relégué, il voyait la richesse, il voyait autant de richesses dans des provinces en question, mais la population était toujours dans la pauvreté. Je voudrais bien parler de ce que Perrault dit toujours, calfeutré dans une sorte de capernaum de pauvreté. Alors parlons-en, Yves Bouya, est-ce que le discours du président vous a rassuré aujourd'hui, ou vous pensez comme tout le monde, ou comme bien d'autres, ce n'est qu'un discours de... Non, mais Christian, ça c'est... Mais vous n'avez même pas eu une minute de réfléchir à la question. J'ai suivi le discours du président, ce sont des chapelets, des bonnes intentions. Le président nous a habitués toujours avec les discours. C'est un peu comme Kabila. Je pense que le président de la République renoue avec les vieilles méthodes de Joseph Kabila. Que des discours. Des beaux discours. Kabila ne parle pas, il fait Mais c'était un discours, Kabila, révolutionner la modernité. 5 chantiers. C'était ça. Mais Félix nous apporte ça aussi, saut de mouton. Gratuit de l'enseignement. 8 millions de couvertures maladie d'ici 2020. Et puis par après, quand le mandat sera fini, il n'y aura absolument rien. Mais c'est des projections, on n'est qu'à 9 mois. Il faut, à 9 mois, il devait avoir des signaux forts et positifs. À 9 mois, la République a ses petits millionnaires. Avec l'affaire 15 millions. C'est une tache d'huile pendant les mandats de Félix. Et aujourd'hui, le président est en difficulté de tirer cette affaire au clair. Alors, s'il ne le fait pas, je ne dis pas qu'il est dans l'opacité, on dira qu'il est dans l'opacité. Alors, supposons qu'il n'y avait jamais eu cette affaire de 15 millions de dollars. Quel serait votre discours aujourd'hui? Non, il y a l'affaire saut de mouton ici. Aujourd'hui, le dernier conseil des ministres, j'ai infiltré ce conseil des ministres. On dit qu'il faut 60 millions de dollars. Bon, vous avez été dans le conseil. J'ai infiltré, je suis journaliste. Donc j'ai recoupé. Il faut 60 millions de dollars. Il faut 60 millions de dollars pour finir avec ce saut de mouton. Mais là, je vous donne l'information. On a dit 4 sauts de mouton sur 6. Je vous dis les récents conseils des ministres. C'est une information, j'ai recoupé. Il faut 60 millions de dollars. La République est en difficulté. Le gros du budget sera affecté à la création de l'enseignement. Nous avons un gouvernement à 66 membres. Nous avons une économie non diversifiée. Le gros du budget ira à la gratuité et le reste, ça sera pour les fonctions des institutions. Et quand les présidents nous présentent un programme, ils confondent, ils pensent que nous ne sommes pas dans une campagne électorale, ils pensent que je suis là, je peux faire rêver des congrès de promesses. Ce n'est pas vous qui confondez la campagne électorale et la gestion. C'est dit que dans la gestion, on ne promet pas. C'est le président qui confond. Les 100 jours, où en sommes-nous? Les présidents, ils sont d'IRCAB. Ils ont été incapables de nous dire ici combien sont sortis pour ces 100 jours. Qu'est-ce qui a été réalisé pour ces 100 jours? Incapable. Maintenant là, ils seront aux États-Unis, 8 millions de couvertures maladie d'ici 2020. Où va-t-il trouver l'argent? Il est là avec la gratuité de l'enseignement ici. Lui et son partenaire Kabila ne se mettent pas d'accord sur les politiques publiques à BD. Mais vous avez quand même vu la paye des enseignants. Hein. Mais écoute, des 140 dollars. Tu mets pas des enseignants, mais parle-moi des militaires. Non, mais c'est de la gratuité de l'enseignement, c'est la gratuité de l'armée. Non, c'est la gratuité non, il ne faut pas parler de la gratuité parce qu'elle patauge jusque-là. Il y a eu des grèves, ça et là, dans les écoles. Il y a des grèves. Elle patauge, elle n'est pas effective. Donc, que le président cesse de nous casser les oreilles
avec ses discours, je vais, chargé de bonnes intentions. Quand il sera en Goma, si je ne meurs pas, il y aura pas, je suis prêt à mourir pour la paix. Et quand il repart, on tue des gens. Il va à Beni, quand il repart, on tue des gens. Et quand il revient ici, c'est notre discours, lutte contre la pauvreté. Ou alors c'est l'avion qui tombe. On ne lutte pas contre la pauvreté par des beaux discours, du travail. J'ai vu le roi aujourd'hui inaugurer une entreprise de smartphones. Alors qu'il n'est pas producteur du Il n'est pas du tout. Mais ça sort d'où? De chez nous. Alors, que le président nous... Monsieur le Président. Vous adressez Je m'adresse au président. Je sais qu'il me suit attentivement. Monsieur le Président, arrêtez de nous casser les oreilles avec les discours. Vous avez 82 millions de Congolais qui comptent sur vous. Travailler à lieu et place de nous lire des très bons discours. Vous devez travailler. Là, on est d'accord qu'il y a des Congolais qui souffrent. Merci. Il y a des Congolais qui sont sans courant. Il y a des Congolais qui ne mangent pas. Il y a des Congolais aujourd'hui dont les enfants ne vont pas à l'école, malgré la gratuité, qu'ils cessent de nous casser les oreilles avec ces très beaux discours, qu'ils puissent travailler. Nous allons les juger sur base de ces actes. Alors, Claude Perrault-Lohara, le discours du président tout à l'heure, tout le monde était en relax, lui-même en chemise, et d'autres ont été aussi en polo, en t-shirt, en pudding. Est-ce que vous avez pensé la forme était bonne de demander aux gens de... Je suis d'ailleurs surpris que Yves Bouya n'en parle pas. Le contexte aussi, le président a lancé ces discours-là dans un quartier rural, et à la fin de son discours, le président a certainement visité quelques chantiers à l'intérieur. Il a bu de l'eau qu'il a pris dans un stand. Donc ça peut se comprendre. Lorsque Kabila est allé inaugurer Boukan Alonso, il n'est pas allé en veste et cravate. Donc le contexte peut permettre aussi un certain nombre. Mais il y a quand même des gens que j'ai vus là-bas que je n'ai pas aimé. J'ai vu un président d'une institution habillé en t-shirt Espagne. Vous parlez de M. Godempoy. Je n'ai pas cité son nom. Donc j'ai vu, c'est quand même pas normal. Nous avons vu Godempoy. C'est quoi que c'est Godempoy? Vous ne dites même pas monsieur. Non. Moi, je le connais au nom de M. Godempoy. Son père l'a mis au monde au nom de Godempoy. Je peux l'appeler monsieur tout comme pas, mais il s'appelle Godempoy. Son papa l'a donné au nom de Godempoy. Il est né avec le nom de Godempoy. Je trouve quand même que nos autorités doivent savoir s'entourer, parce que bon, lorsque vous venez dans une activité officielle, et que c'est vrai qu'il fallait être en décontracté, et que vous venez avec un t-shirt estampillé Espagne, avec le drapeau d'Espagne, alors que vous êtes un président d'une grande institution, je pense quand même qu'il y a à boire et à manger. Yves Bouya, je ne sais pas la fréquentation avec, sa très grande fréquentation avec Fayoulou l'a aveuglé un peu. Je crois qu'Yves doit faire un peu attention. Je sens en lui de plus en plus une sorte de fatifophie qui prend d'ampleur. Lorsqu'il parle par exemple du Conseil des ministres, on sait que depuis cette affaire, le Conseil des ministres a tablé 2 fois sur les accidents. Et le tout dernier Conseil des ministres a tablé sur le réajustement du budget. Il dit qu'il a infiltré le Conseil des ministres, qu'on a parlé des 60 millions, ce qui est totalement faux. Peut-être qu'il a des informations que nous n'en avons pas. Concernant le pseudo-mouton, ce qui a été décidé, et ce qui a été dit, d'ailleurs, c'était au cours d'une grande rencontre que le vice-premier ministre en charge des ITPR a organisé avec les services sous tutelle, notamment l'OVD et l'Office des routes. Il est décidé qu'avant la fin de cette année, on aura, sur les 6 sautes de moutons qui sont en construction, 4 seront livrés. Je ne sais pas où lui il est allé ramasser ses budgets de 60 millions, mais je sens que ça, c'est à mettre dans le cadre de sa fatiphobie, parce qu'il est de plus en plus, il est vraiment fatiphobe. Bon, il parle aussi de la couverture maladie. Il dit que le président a promis, bon, il doit peut-être s'informer. Au moment où nous parlons ici, le ministre des Finances est à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour un nouveau programme avec les institutions de Bretton Woods. Et ce matin, il a été clairement établi que ces institutions vont apporter $1 milliard américains pour soutenir la couverture. Encore $1 milliard américains. 2 milliards. Hein? Ça fera donc 2 milliards avec la quantité de l'enseignement. Ces institutions de Bretton Woods ont promis l'année prochaine de mettre sur la table $1 milliard américains pour soutenir la couverture maladie. Je ne dis pas que c'est de l'argent comptant, mais c'est quand même un travail qui est en train d'être fourni. Donc il faut à un moment donné que dans les analyses, qu'on applaudisse quand il faut applaudir et qu'on critique quand il faut critiquer. J'ai comme l'impression que lui, il ne voit que noir dans ce qui se passe avec je pense que le président parle beaucoup trop. Non, mais c'est exagéré. Il est comme Kabila. Kabila ne parlait pas beaucoup. J'aime d'ailleurs votre expression que j'emprunte de temps en temps. Kabila disparaissait pendant 6 mois, il revenait. Tout ce qui avait changé, c'était la couleur de sa barbe. Kabila ne parlait pas, c'était un taiseux. Mais là où je suis quand même d'accord avec Yves Bouya, c'est là où il dit que le président fait beaucoup d'annonces. Moi, je l'ai dit, d'ailleurs, dans cette émission, que j'attendais que le président de la République, une fois de retour de son long périple euro-américain, que le président se calme un peu, qu'il arrête avec des voyages, qu'il travaille. Parce que quand j'ai suivi son discours sur
la pauvreté. Il dit, dans ma vision, je ferai. Ça n'est de trop. À mon avis, tu le dises, hein. En tant qu'un chef de file, il en a suffisamment parlé. Qu'il commence d'abord à réaliser ce qu'il a déjà dit. Voyez-vous, qu'il commence un peu à réaliser ce qu'il a déjà dit. Au lieu de dire tout le temps. Alors, le président prend trop la parole et il ne fait que de promesses. C'est vrai que le président a déjà fait beaucoup de choses depuis qu'il est là. Mais je pense qu'à ce moment ici, le président doit se calmer un peu. Hein, le président doit commencer à entrer en profondeur avec le travail, au lieu de tout le temps faire des annonces, alors, qui à un moment donné risque d'être... Je vous relance, vous, avant de prendre Yves. Pero Louara, est-ce que vous ne voyez pas que c'est la cellule de communication du président qui ne vend pas convenablement ses actions? Tenez, l'avenir Elengesa, mais qui va avec Elengesa, est en train d'être, je crois, reconstruite. Si vous prenez Bokassa, vous prenez Commerce, vous prenez l'avenue vers Bipsum, vers... l'avenue Biangala. Biangala, pardon. Vous avez l'avenue Biangala, vous avez l'avenue Université qui, depuis le règne de Kabila, on va dire pratiquement 6 ou 7 ans, cette avenue était quasiment oubliée et les étudiants étaient obligés de prendre la grande route de bypass, ainsi de suite. Mais toutes ces choses, on prend un peu échangère, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des réalisations, mais qui sont passées sous silence. Je l'ai dit et je le répète. C'est d'ailleurs 8 mois seulement. Hein. C'est d'ailleurs vous qui m'avez emprunté cette expression. Félix est une chance. Vous ne voulez pas que je parle de France, vous parlez de l'opportunité. Ouais. Je l'ai dit et je le répète. Félix est une chance pour la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit. Au moins, Félix nous a permis de stopper avec un régime qui, en 18 ans, n'a rien fait pour ce pays, un régime de prédation et un régime de corruption. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis de plus en plus dur avec Félix. Ce que Félix a fait en 8 mois, moi, je me dis aujourd'hui, si Félix avait la possibilité d'avoir tout le pouvoir comme Kabila l'avait, ça veut dire l'armée, les services de renseignement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Kabila, c'était pratiquement un roitelet qui pouvait, en claquant les doigts plutôt décider de ce qui doit être fait. Mais Félix ne se retrouve pas dans cette situation, mais en 18 mois, l'homme a beaucoup fait. En 8 mois. Qu'est-ce que j'ai dit? En 8 mois, l'homme a fait suffisamment et a démontré sa volonté de pouvoir amener ce pays quelque part. Maintenant, quand vous parlez de son service de communication plutôt, je me dis, est-ce que lui-même, Félix, met son service de communication dans une situation où il peut l'aider à travailler? Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout, Félix doit quand même arranger, parce qu'autour de lui, il y a quand même un grand dysfonctionnement. J'en parlerai peut-être quand on va parler, on va aborder la question de l'avion et tout ça. Quand vous prenez un service de communication, un monstre à 3 têtes, dont un côté Loakabouanga avec ses gens, de l'autre Vital avec ses gens, il y a des profati. Donc il y a eu une guerre entre les membres de cette même cellule de communication. Il est temps que le président puisse taper du poing sur la table pour créer une sorte d'homogénéité autour de son cabinet. Alors Yves Bouya, vous avez vous aussi la même chose, la même peut-être vision. Est-ce que vous avez l'impression que Fathi a beaucoup fait de choses, mais que personne n'est vend ce qu'il a fait? Regardez à Bumba par exemple, il y a un pont qui a été jeté, un pont qui n'existait pas dans le temps. Il y a des routes qui ont été faites, il y a des projets qui commencent pour relier Bukavu et Goma, mais dont on n'en parle peut-être jamais au fait. Il y a un pont qui a été construit là où Kabila n'a pas fait pendant 18 ans. Il y a désormais un pont vers le Sankourou. Bref, il y a quand même des petites choses qui se font, mais dont on n'en parle pas. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des cas ou ce n'est pas ça? Ce sont des réalisations tape-œil. Il n'y a rien. Dites-moi qu'est-ce qui a été réalisé. Absolument rien. Non, mais vous prenez votre voiture, allez vers un point là-bas. Vous allez rouler sur une route bétonnée. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a échangeur? Non, mais vous allez sur l'université, vous allez rouler sur une route bétonnée. Isolés. Les provinces n'ont jamais. Allez vers bien là, les étudiants de l'UNIKIN qui vous suivent, ils ne font pas ça. Les provinces n'ont jamais été reliées. Ce sont des cas isolés. Vous pensez que les provinces seront reliées en 8 mois? Mais pourquoi vanter ce qu'il fait? C'est là où je dis le président doit se taire, il doit travailler. Il doit se taire. Quand vous parlez des routes là, ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Mais comment ça, des cas isolés? Ce sont des cas isolés. Mais en 18 ans, ces cas isolés. C'est ça que je dis. Non. C'est ça que j'ai dit. Kabila, Félix et Félix, ce sont ces deux personnes. Ils sont tous les mêmes. Ah, ils sont des personnes, ils sont tous les mêmes. Ces deux personnes, ils sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes. C'est des déclarations, des annonces. Et puis par après, il n'y a rien. Quand vous parlez des routes, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien, absolument rien. Je ne veux pas parler de la gratuité de l'enseignement ici. La gratuité de l'enseignement est une goutte d'eau parmi les problèmes que connaissent les Congolais. Il n'y a rien. Les Congolais, hormis la gratuité de l'enseignement, les Congolais ont des problèmes, des trucs sur les logements. Problème de l'électricité, délestage tous les jours. Maï passi, Kolia passi.
Mais ça va faire. Quand on est gratuité, on est fatigué, Mbabambote. Mais ça va faire 8 mois. Papa. Écoutez, ça c'est déjà Lélo, ça. Et c'est dit que ta personnalité que nous avons combattu avec Kabila pendant des années. Que les présidents doivent travailler. Pierrot dit ici que moi je suis fatiphobe. Moi je ne suis pas fatiphobe, moi je ne suis pas négativiste. Là il faudra applaudir, j'applaudis. Quand le président avait nommé Mouyembe contre l'épidémie l'épidémie Ebola, j'avais applaudi. Je n'avais pas contesté. Je n'ai nullement contesté. Donc la seule chose que Félix a fait de bien, c'est... Mais oui, mais Mouyembe a maîtrisé le virus. C'est un grand fatiphobe. Heureusement que vous en souvenez vous-même. Allez-y quand même, allez-y. Mouyembe a maîtrisé à la place de ce docteur Oli Lunga, qui en avait fait son business. Je me réjouis aujourd'hui que j'ai des compatriotes qui ne meurent plus. Okay. Bravo à Mouyembe. Mais hormis la décision de Mouyembe, je ne vois pas où est-ce que le président est excellent. On est là, tous les programmes du président patauge. Il parle ici de la couverture maladie. Même aux États-Unis avec Obamacare, Obama a du mal à instaurer sa vision, son programme d'action, Obamacare. Jusqu'à ce qu'il a quitté, il est parti. Mais nous, dans un pays qui est en difficulté, comment nous allons couvrir, nous allons donner ça, nous allons offrir ça aux Congolais? Il a parlé, non, au regard des problèmes que connaît la République, c'est insignifiant. Non, pour la santé, pas pour tous les... Je vous dis, c'est insignifiant. C'est insignifiant, c'est insignifiant. Il a parlé du déplacement du ministre des Finances, José Sélé. Le problème, ce n'est pas de l'emprunter, non. On a cette capacité d'emprunt. Parce que nous pouvons rembourser. Le problème, c'est d'être un programme. D'abord, un programme formel avec ces institutions de Bretton Woods. Hormis ces programmes, nous devons être transparents dans la gestion de nos ressources. Hormis, nous devons produire. Mais quand vous prenez les deux aspects, la transparence pose déjà problème. L'affaire 15 millions pose déjà un très sérieux problème. La production, nous avons une économie non diversifiée. Aujourd'hui, notre économie repose sur les mines. Et dans la répartition du portefeuille ministériel, répartition entre FCC Cash, le ministère des Mines est entre les mains des Yalatora de Kingakati Kabila. C'est lui qui détient ça. Ça sous-entend quoi? Il va maintenir l'économie congolaise. Alors, Yves, parlons-en maintenant, parce qu'il faut qu'on évolue un peu. L'histoire de l'Antonov. Vous, je vous reconnais cette qualité d'investigation. Donnez-nous la vraie version, parce que vous avez au moins des câbles et des gens qui vous informent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette histoire d'Antonov? Sabotage ou accident naturel? Jusque-là, moi, je poursuis mes enquêtes. Mais ce que je peux dire d'un côté, selon mes câbles, selon plusieurs sources sécuritaires, cela est dit que cet Antonov-là, s'il faut le dire, l'Antonov craché, il n'y a rien d'un crash. L'avion a été abattu. Bon, je ne confirme pas, on dit qu'il n'y a rien d'un crash. Donc, jusque-là, nous sommes en train de... Alors, on a vu des petits trous dans l'avion. Est-ce que ce sont des trous de balles ou ce sont des trous d'arbres, finalement, que l'avion a finalement cogné des... Moi, j'en sais rien. Les enquêtes se poursuivent. Il y a un comité de crise qui a été mis en place. Nous suivons cette affaire de près. Et moi-même, de mon côté, j'enquête. Cela sous-entend quoi? C'est ce que j'ai toujours dit haut et fort, même chez toi ici, à Congo Buzz. Ce mariage Kabila-Félix, c'est un mariage contre nature. Il faut Bakabwana. Vous savez, j'ai aimé la position du militant de l'UDPS. Ce n'est pas venu de moi. Militant UDPS, bravo. Votre point de vue, vous avez épousé, maintenant, je vous dis merci, vous avez épousé mon point de vue. Il faut mettre fin à ces mariages. Aussi longtemps que le président de la République ne mettra pas fin à ces mariages, il sera toujours exposé à des dangers. Vous avez la mesure de conséquence de la fin de ce mariage? Non, il faut. C'est devenu un impératif. Il faut que ce mariage ait connaître divorce. Très bien. Alors, nous sommes avec vous, Pierrot Louara, la même chose. Hein, vous allez rebondir sur ce que votre co-débatteur dit, mais tout en ajoutant aussi, en apportant un petit éclairage sur la question de l'Antonov. Sur la question de l'Antonov, avant de répondre à ça, je voudrais quand même balayer quelques 2-3 choses que j'ai entendu Yves Bouya dire ici. J'ai l'impression que c'est pour Yves Bouya,
le développement d'un État est une question de génération spontanée. Non, non. Le développement et la restructuration d'un État, la résurrection d'un pays détruit suffisamment pendant 18 ans par Kabila ne sera pas une génération spontanée. Il nie tout ce que Félix fait. Il dit 1 milliard, c'est une goutte d'eau. Il dit la route, c'est rien. Mais Yves Bouya doit comprendre qu'il y a un proverbe chinois célèbre qui dit un voyage de 1000 km commence par un pas. Au moins avec Félix, on sent que on commence Il est d'accord avec le docteur Mouyembe. Non mais c'est la seule décision. Non mais lui-même il en rigole, hein, vous savez. Non, on sent que voilà. Je suis très sincère. Il a maîtrisé l'épidémie. Non, Yves Bouya, ce qu'il veut que Félix fasse, il veut qu'en claquant le droit, que le président de la République règle toutes les situations. Non, le mal il est tellement profond qu'il faut commencer quelque part. Hein. On doit reconnaître que le chef de l'État a commencé quelque part. Lorsqu'il nie le 1 milliard sur la couverture maladie, il dit qu'il faut un programme formel. Je lui apprends qu'à partir du mois de novembre, une grande délégation des institutions de Bretton Woods seront ici à Kinshasa. Une réunion est prévue entre le 3 et le 8 pour discuter des contours, de formaliser un plan, un programme avec les institutions de Bretton Woods. Au moins, Félix réussira à ramener ces institutions de Bretton Woods que Kabila, par sa mégestion, a fait partir. Donc, il faut jeter des fleurs lorsqu'il faut les jeter et il faut saluer, il faut plutôt condamner quand il faut condamner. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce plan. Alors, sur l'Antonov, j'ai 2 choses à dire. La première des choses, l'accident de cet Antonov met sur la place publique le dysfonctionnement et le désordre qui existe autour du président de la République. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un Antonov vieille des 30 ans, parce que l'Antonov, selon les enquêtes, a été fabriqué en 87, ça fait plus de 30 ans quand même, 32 ans. À part ça, cet Antonov était piloté par des malfrats. Il est clairement établi que c'est les 2 Russes qui étaient aux commandes de cet avion, ont été condamnés. L'un pour trafic d'armes, pour trafic de drogue, pour trafic de ceci, pour trafic de cela. Donc l'un a été condamné à 8 ans, l'autre à 13 ans. Donc ce sont des malfrats, des trafiquants de drogue et des trafiquants d'armes qu'on nous ramène ici et qu'on va faire signer un contrat avec la présidence de la République qui est la première institution de la République. C'est l'armée, par contre. Ça c'est la légèreté. Ouais, l'armée a signé ce contrat d'affrètement et l'affrètement concernait quoi? Concernait la logistique du président de la République. C'est de la légèreté. Où se situe ce dysfonctionnement? Aujourd'hui, le cabinet de Félix est incapable de nous dire qui a affrété l'avion. Pourquoi? Parce que dans sa manière pas trop correcte de gérer son cabinet, vous avez 2 logisticiens aujourd'hui. Vous avez d'un côté un homme qui a été nommé par le président Félix lui-même. Rappelez-vous des correspondances, des échanges qu'il a eus assez houleux avec Vital Kamerhe. C'était le premier des ordres. C'était le premier des ordres. Ouais. Et de l'autre, vous avez un certain Charles Descrivère, un homme qui a travaillé pendant 18 ans avec Kabila, mais qui est toujours là. D'un côté, c'est tantôt le soutien de Félix qui rentre en jeu pour affréter les avions. De l'autre, vous avez un Charles Descrivère qui n'a aucune fonction officielle, qui ne se trouve pas dans les ordonnances présidentielles, mais qui est au cabinet de Félix et qui fait des choses en termes de logistique soutenu par le directeur de cabinet. Donc vous avez là un cabinet qui ne fonctionne pas correctement. Regardez vous-même, on a parlé de la pauvreté. Quand vous avez vu telle que la manifestation était organisée, est-ce que vous pensez qu'un président de la République peut aller dans une manifestation organisée comme ça? À la fin, vous prenez des bouffons, ils bouffent 30 minutes au président de la République en train de faire des blagues de mauvais goût, alors que nous, on a besoin d'un président qui se concentre pour travailler. Donc ça montre, ça met sur la place publique le désordre qu'il y a au sein du cabinet du président. J'en appelle au chef de l'État lui-même. Il ne peut pas prétendre gérer 2 345 000 km² de superficie, alors qu'il se montre incapable d'organiser son propre cabinet. Je l'ai dit et je le répète, pour moi, Félix, c'est une opportunité, c'est une chance pour ce pays. À chaque fois que j'ai l'occasion de les traiter, je les traiterai durement parce que j'estime que l'espoir de tout un pays se trouve entre ses mains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là aussi, il y a en fait... Ça, c'est sur le plan de l'organisation. Oui. Deuxième point, je suis dans les hypothèses. Je ne dis pas que c'est Kabila qui a battu l'avion, tel que Fils Moukoko l'a dit. Mais s'il s'avère, selon les premières informations, il commence de plus en plus à être plausible que l'avion a été touché ou l'avion a été abattu. Oui. Par qui? Je ne sais pas. Mais si cet avion a été abattu, ça c'est un exemple à Félix. C'est tout simplement un indice, un avertissement. Un avertissement. Pourquoi? À cause de ses déclarations dans le Nord Kivu. C'est justement là qu'on lui dit à un moment donné, il doit tempérer aussi. Il va au Nord Kivu, il dit qu'il donnera sa vie pour ramener la paix dans cette partie de la RDC. Et il se montre aussi déterminé à le faire. Mais qui sème la terreur dans cette partie? C'était pas dans le Sud Kivu? Je parle de l'Est. Oui, je parle de l'Est. Mais qui sont les responsables de cette situation d'insécurité dans l'Est? Mais ce sont les généraux véreux que Kabila a nommés. Ces généraux sont soutenus par des multinationales qui sont là pour puiser dans nos ressources. Mais il y a aussi les multinationales qui financent les groupes armés. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Plusieurs rapports des Nations Unies notamment ont cité
Rappelez-vous du rapport qui mettait en cause le général Tango Fort. Plusieurs rapports des organismes internationaux ont noté que la plupart, certains généraux de notre armée sont en connivence avec ces rebelles sous la bénédiction des multinationales pour insécuriser l'Est de la RDC. Pour moi, ça peut être un avertissement pour lui dire, monsieur, tu veux t'attaquer là-bas, voilà ce que nous sommes capables de le faire. Il reviendra maintenant au président de la République de rentrer et de se dire, bon voilà, est-ce qu'il faut que je continue? Si je continue, voilà les mesures sécuritaires à mettre en place, voilà comment je dois me conduire, mais il ne faut pas qu'ils prennent ça à la légère, comme je suis en train de l'observer maintenant. Alors, Yves Bouya, la même chose, mais Yves Bouya, j'ajoute un élément. Le Rwanda est aujourd'hui à sa 3e ou 4e grande usine de histoires qu'elle ne produit pas malheureusement. Elle a produit d'abord cette usine d'automobile Volkswagen, alors qu'on sait tous que cette usine-là, pour avoir ces matériaux, il faut venir chez nous. Les produits je veux dire, de fabrication, c'est chez nous. Une usine de pétrole, alors qu'on sait, de raffinage de l'or, pardon, alors qu'on sait que sous le sol rwandais, il n'y a pas d'or. Et puis maintenant, là, nous sommes dans une autre usine de smartphones, alors qu'on sait que le coltan, c'est chez nous. Est-ce que cette question du président, quand il dit « je vais m'attaquer à tous ceux qui détruisent la paix à l'est du pays », est-ce que ce n'est pas aussi le Rwanda, les multinationales, qui sont contre lui et qui veulent la peau? Non, vous savez, c'est que, vous venez de dire tout à l'heure, Pierrot, que nous avons en face de nous un système qui s'est enraciné, qui ne veut pas partir. Nous avons des généraux qui sont plus devenus commerçants. Nous avons des frontières poreuses. Nous avons un État très faible. Le leadership au sommet de l'État se recherche encore. Quoi de plus normal que les pays voisins, nos adversaires, mettent en mettre en difficulté les pays, menacent la stabilité du pays. C'est à nous d'y travailler. C'est à nous d'y travailler. C'est à nous de réformer notre système de sécurité. C'est à nous de travailler autour de notre armée, d'équiper cette armée. C'est à nous d'instaurer l'autorité de l'État. Cela revient à nous. Alors, il faut voir, il faut se lancer dans cette perspective-là. Mais il faudrait pas donner des signaux forts. Déjà, ce que vous avez avec les présidents de la République, ce sont de très fortes inquiétudes. Nous condamnons cela, mais s'il s'est vraiment inscrit dans cette logique, il doit arriver jusqu'au bout, parce que les Congolais n'attendent que ça. Vous le voyez arriver, vous le voyez gagner ce combat? Je ne pense pas, c'est un système qui s'est enraciné. Pierrot l'a dit ici que Félix est une chance pour le Congo, mais n'a pas tout l'élevé de son pouvoir. C'est une inquiétude déjà pour moi. Alors, je m'inquiète fortement que les présidents Tshisekedi y parviennent. Parce que je dis que c'est un système qui est en... Quand je parle de système, c'est un système interne, tout comme à l'externe. Donc vous ne lui donnez pas de chance de gagner? Je ne donne aucune chance au président Tshisekedi pour ça. Je ne donne aucune chance au président Tshisekedi pour cela. Donc s'il faudra y travailler... Si c'était Fayoulou, tu allais lui dire Fayoulou pouvait changer les choses. Laissez Fayoulou en dehors de cela. Laissez Fayoulou. On sait que vous êtes un lamoukiste, vous êtes un homme. Je n'ai jamais adhéré dans un parti politique de Lamouka. Je suis journaliste. Laissez Fayoulou en dehors de cela. Laissez Fayoulou en dehors de cela. Le président doit y travailler. Heureusement, j'ai vu Pierrot, le chantre de Félix Tshisekedi, en train de dire ici qu'il est là. C'est une chance pour le pays, mais il n'a pas tous les levés de son pouvoir. J'ai compris que lui-même, il s'est dit que son président, lui, son mentor, n'y parviendra pas. Mais comment vous dites que c'est son mentor alors que lui, les journalistes? Non, je dit de lui, je comprends que c'est son porte-parole. Je demanderai à ce qu'il soit embauché demain après-demain à la présidence, parce que même business pose déjà des très sérieux problèmes. Donc, le président doit y travailler. C'est la part d'un travail très sérieux. Je l'ai vu parler d'un problème très important ici, avec les décisions de Bretton Woods. Écoutez, cette délégation était ici, je crois, il y a cela 3 mois. Ils ont rencontré les présidents ici, ils ont travaillé avec les ministères des Finances, ils sont rendus à Lubumbashi, ils ont travaillé, ils ont formé des recommandations au président de la République, je crois que c'était en scellé, ils ont dit au président, nous sommes prêts à renouer ces partenariats avec vous, mais à une seule condition, il faudra auditer la GKMI. C'était l'une des principales recommandations qu'ils ont dit. Vous devez auditer la GKMI. Pourquoi la GKMI? Il y a eu bradage des minéraux à la GKMI, alors au moment où Yuma était PCA. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun audit à la GKMI. Et donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui. C'est ce qui bloque. Dire à ces gens-là aujourd'hui, au mois d'octobre,
comme les dit Pierrot avec Pompe ici, qui sont ici pour renouer, ils ne le verront pas. Pourtant, il vous donne une information. Non, moi je lui donne encore une autre information. Ils disent qu'il faut donner. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais vu les problèmes. Il dit on nous dit les GKM, ça n'a jamais été fait. Très bien. Si cette recommandation n'est pas toujours exécutée, ils ne viendront pas. Et quand ajouter à cela faire 15 minutes, ils ne viendront pas. Monsieur Pierre Louara, cessez de tromper les Congolais. Les Congolais en ont marre de ces beaux discours que vous faites. Ils en veulent bien. Mais les Congolais veulent ces vrais changements. Pas ces changements de façade que vous nous proposez ici. Parlons celle-ci. Non, mais je voulais quand même mettre un mot. Rapidement, parce qu'il nous reste 20 minutes. Très rapidement. Lorsque Yves Bouy a dit que je suis chantre de Félix, ça m'étonne moi-même parce que, moi je l'ai dit, parmi les gens qui traitent Félix durement, je suis parmi ceux-là parce que j'estime que Félix est une chance pour les pays. Et quand vous avez une chance, il faut les traiter durement pour lui dire, hé messieurs, faites attention. C'est pas une chance. Nous tous, nous sommes une chance pour le Congo. C'est tous, toi tu as une chance, nous une chance pour le Congo. Alors pourquoi alors pourquoi vous refusez? Alors lui dit Félix, non. Tous nous sommes une chance pour le Congo. Mais c'est pour dire quoi? Que ces pays nous appartiennent à nous. Il ne faut pas focaliser le débat autour de Félix. C'est lui l'homme providentiel. Il veut en faire de Félix l'homme providentiel. Non, je ne suis pas dans ça. C'est dans ce contexte-là. Il veut en faire de Félix l'homme providentiel. Je vais te ramener dans son syllogisme. Je te renvoie peut-être dans ton cours des logiques en 6e année des humanités. Tous les Congolais sont des chances. Or, Félix Tshisekedi était un Congolais. Donc, tu peux conclure. Toi, tu vas en faire des noms providentiels. Non, conclue. Tu vas en faire des noms providentiels. Ne rentre pas dans mes minutes. Tu vas en faire des noms providentiels. Que ce Congo sans Félix et Gotambolaté. Je n'ai pas dit ça. En tout cas, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, attendons. J'ai dit qu'il veut en faire. Attendez. Il veut en faire. Je dois préciser ma pensée. Je dis que Félix était une chance. Pourquoi? Parce qu'au moins, Félix nous a permis d'effacer un visage de quelqu'un qui en 18 ans a détruit ces pays. Très bien. Je n'ai pas dit que Félix était le seul. J'ai dit au moins avec Félix, on ne voit plus la tête de Kabila. Ok. Au moins je sais que lorsqu'on dit président de la RDC, c'est Félix. Mais les pratiques Kabila, on les voit toujours. Évoluons. Je ne suis pas. Donc je ne suis pas. Il faut réprimer les marches de l'opposition. Il faudrait aujourd'hui, les gens sont dans l'opacité, l'impunité, il règne toujours. C'est ça. En quoi c'est une chance pour les Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Alors là, nous avons le deuxième dossier, ça sera le tout dernier peut-être, le dossier du CLC qui va être essayé avec celui de la rentrée judiciaire. Je dois dire aux gens, aux Congolais, que la cage de Georges Kapiamba annonce déjà qu'il y aurait des détournement de 2 millions de dollars supplémentaires sur l'affaire des pétroliers, encore une fois. C'est la cage qui le cite. On parle encore ce matin de 10 millions de dollars qui se seraient envolés. On va essayer un peu de voir comment ça va se passer. Alors, quand on fait un peu la comptabilité, je ne suis pas très fort en calcul, mais vous allez vous rendre compte que là, c'est maintenant une sorte de 25 millions de dollars qui sont partis dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Bon, ce n'est pas encore affirmé. En quoi c'est une chance de le voir. Non, mais écoutez, moi je donne l'info. Comme vous savez, Perrault va justifier ses propos et il en a fait. Alors, donc là, le CLC va finalement projeter une marche. Alors, Perrault Louara, est-ce que vous partagez l'opinion du CLC qui veut voir clair dans l'affaire de la gestion de l'État, qui veut que ça cesse cette histoire de corruption et ainsi de suite, ou vous pensez que le CLC est dans une démarche politicienne et perdu d'avance? Non, vous savez, dans un pays qui se respecte, dans un pays démocratique, il ne faut pas étouffer l'expression des populations. Avant d'aborder la question, je voudrais ici condamner de la manière la plus forte les déclarations légères d'Augustin Kabouya. Qui traite de cette qui dit que c'est de la provocation et que moi j'ai refusé d'entrer au gouvernement pour contrecarrer ce genre de provocation. Non mais monsieur, soyez quand même sérieux, Et dire que ce monsieur est secrétaire général d'un parti présidentiel. Lorsqu'on lui dit que Félix est arrivé là, entre autres parce que le CLC l'a aidé, il dit non, on connaît toutes les stratégies, les sango, non, il faut... À un moment donné, tu vois ce genre de légèreté. C'est comme ça que lui, il se permet d'écrire une note dans laquelle il met le président de la République. Il dit, je vous enjoins à m'envoyer les organigrammes de vos partis politiques, tout ça. Même les histoires que Kabila et ses hommes faisaient en coulisses, tellement que c'est un amateur, il est fait en public au point de jeter de l'opprobre sur le président de la République. Vous pensez que Kabouya est un amateur? Un grand amateur. C'est des amateurs. Parce que la gestion de l'UDPS... Regarde comment Fils Moukoko est en train de les maltraiter. On sent que c'est de la légèreté, c'est de l'amateurisme tout simplement. Quand il dit que c'est une provocation, non. C'est vouloir une chose et son contraire. C'est cracher même sur le combat de l'UDPS. Pendant 37 ans,
Étienne Tshisekedi s'est battu pour que dans ces pays soit instauré un état des droits. Un état des droits, c'est un état dans lequel la population, le peuple peut exprimer son point de vue dès lors qu'il n'est pas en contact, content d'une situation. Que ça soit, que vous soyez pour ou contre, vous devez vous incliner en démocratie. La marche du CLC, c'est une marche logique. Je pense que nous sommes un état des droits. La Constitution autorise à tout Congolais qui se sentirait lésé par rapport à une position de descendre dans la rue. Tout ce que les autorités ont à faire, c'est d'accepter cette marche-là. Et en plus, j'ai comme l'impression que le sous-bassement de la marche est plutôt noble. Le président de la République se présente en chantre de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, des antivaleurs. Voilà une bonne occasion. Même si je reste convaincu que sur les dossiers 15 millions, je l'ai dit sur votre émission, le président de la République a raté 2 occasions. La première, c'est de nous montrer qu'il était déterminé à lutter contre la corruption. Et la deuxième, c'est de se taire. Les explications qu'il a données pour tenter de justifier son homme Vital Kamerhe sont des explications qu'il ne devait pas donner. Donc j'estime aujourd'hui que la marche du CLC est une marche démocratique. Les autorités doivent laisser que cette marche-là puisse avoir lieu. Et le sous-bassement de la marche est logique. On dit qu'on va marcher pour exiger des autorités la lutte contre la corruption. C'est noble. Je le rappelais, mesdames et messieurs, qu'aucune autorité jusque-là ne s'est opposée à la marche, ça il faut le dire. Mais il y a plutôt des partis politiques qui s'opposent à la marche. Et il faut rappeler que le CLC ne demande pas le départ de Félix Tshisekedi. Le CLC ne demande pas le départ de l'UDPS, le CLC ne cite les noms de personne. Le CLC se focalise sur la question de la corruption. Mais alors Yves Bouya, pour Augustin Kabouya, c'est de la provocation tout simplement. Et c'est de la mairie, le CLC n'a pas le droit de descendre dans la rue pour parler de la corruption, que le CLC attende la justice et puis elle descendra. Mais écoutez, vous savez, moi depuis que Augustin Kabouya et Jean-Marc Aboun ont été portés à la tête de ces partis UDPS, j'avais eu des larmes aux yeux. J'ai complètement pleuré. J'ai dit, Tshisekedi est parti avec son grand parti politique. Je comprends pourquoi quand Tshisekedi était enterré, en Nsélé, on avait enlevé sur le cercueil les drapeaux du Congo, on avait placé les drapeaux de l'UDPS. C'était pour dire quoi? Le combat de Tshisekedi, et il est parti avec son combat, il est parti avec ses valeurs, il est parti avec ses idéaux. Toutes ces personnes qui sont là, à commencer par Kabound. D'abord, tu sais que M. Kabound, ce n'est pas son vrai nom Kabound. Oh. Il est de Louisa. Il est de chez Sessamba. C'est un Kassaïen. Moi, j'ai couvert ces procès-là. Quand Chibala, le premier ministre, avait porté plainte contre l'UDPS au parquet de Matete. Quand il s'est présenté au nom de Kaboundi à Kaboundi. Déjà, quand quelqu'un falsifie son nom, comment il est arrivé là? C'est son oncle Wakenda qui a été, je crois, l'un des directeurs des câbles du fait, tu sais. Ça, ce sont les câbles de Yves qui parlent. L'un des Durkaba de Tshisekedi. Quand Tshisekedi cherchait un secrétaire général qui devait être du Katanga, il a ramené son neveu Kabound. D'ailleurs, Kabound s'était même opposé à son grand frère Wakenda sur l'affaire là de Présidium et tout consort. Ce sont des gens aujourd'hui, Kabound et Kabouya, qui ont détruit la philosophie d'UDPS. Ils ont détruit le combat UDPS. Ce sont des gens qui ont vendu l'UDPS, qui ont anéanti l'UDPS. D'où je comprends la montée des fils Mukoko, aujourd'hui qui incarnent les idéaux de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS maintenant? Il y a rupture totale entre la hiérarchie et la base. Pourtant, l'UDPS, c'est la base qui est au centre de tout. C'est la pyramide renversée. Il y a fissure. Qui sont dans la base de cela? Augustin Kabouya et Jean-Marc Abound. Il fallait voir quand ils s'étaient rendus à la permanence pour calmer les combattants. À la suite du crash, ils ont tous été hués. Ils ont dit, on ne veut plus de vous. Félix doit revoir son parti. Pourtant, il ne peut pas, il est président de la République. Aujourd'hui, on lui interdit. Moi, je pense que non. Moi, je pense que le président a intérêt de mettre des faiblards, de placer des faiblards comme Kabound et Kabouya. Il ne cause pas de problèmes à la famille Tshisekedi. Il ne pose pas de problèmes à Tshisekedi parce que ce sont des gens que le président contrôle facilement. Maintenant, ce sont ces gens ici, comme Augustin Kabouya, qui hier applaudissaient les FCC, les CLC, qui ont marché avec les CLC,
qu'il a dit et Pierrot l'a dit, c'est le CLC qui a permis à Félix d'être au pouvoir. C'est à la suite de ces pressions-là que nous avons connu une alternance, l'alternance aujourd'hui. Dire aujourd'hui, s'opposer à la démarche du LCC, je comprends que Augustin Kabouya protège son beefsteak. Mais pourquoi il considère ça comme une provocation? En quoi est-ce qu'une marche... Une provocation en quoi? C'est de la maladresse, tout simplement, de l'amateurisme, je ne vais pas dire ça. Un grand déballage. Une provocation en quoi? L'UDPS n'a plus le monopole de la rue, du terrain. Une provocation en quoi? L'UDPS ne sait qu'elle ne pourra pas mobiliser comme l'Église catholique, qui a une capacité de mobilisation comme pas possible. Une mobilisation, une provocation en quoi? Kabound sait, Augustin Kabouya sait aujourd'hui que le président de la République ne peut pas entrer en porte-à-faux avec l'Église catholique. D'où la marge de manœuvre de l'UDPS est réduite. Vous avez vu ce que Kabound a dit? Que non, cette marche ici, les protestations, il y a une infiltration de la Mouka. Bravo au Kabound. Aujourd'hui, la Mouka a une capacité de mobilisation plus que l'UDPS. Bravo Kabound. Je comprends qu'il a affaibli l'UDPS. Alors, une provocation en quoi? Augustin Kabouya a perdu les pédales. Est-ce que la marche... Augustin Kabouya ne sait plus gérer l'UDPS. Très bien, on revient. Est-ce que la marche de l'UDPS, on va terminer, il ne reste plus que 9 minutes. Est-ce que la position, je vais dire, du CLC ne dérange pas dans la mesure où c'est le même CLC qui veut lutter contre la corruption, mais c'est le même CLC qui ne dit mot au sujet de la gratuité de l'enseignement. Quand on associe le CLC à l'Église catholique, on se rend compte que l'Église catholique bloque d'une certaine mesure la gratuité de l'enseignement. Est-ce que ce n'est pas vouloir... Non, ça c'est... Ou c'est du raccordement? Non, moi je pense que ça c'est de trouver, de faire du raccordement frauduleux pour justifier, pour empêcher à cette marche-là d'avoir lieu. Je suis d'ailleurs très déçu que Jonas Tombé ait décidé lui aussi de se retirer, de programmer une marche. Ça c'est des méthodes kabyliennes. Ça c'est la fibre... Tombé là, c'est la fibre tribale. Non, je n'évoque même pas des questions tribales. Moi je me dis, ça ce sont des méthodes des Kabila, les débauchages, des petites histoires là. Je pense que Félix doit s'émanciper de tout ça. Je pense que Félix doit s'émanciper de tout ça. Ce que je dis est que aujourd'hui, le combat du CLC, la marche a un soubassement noble. Tout Congolais sensé, tout Congolais démocrate doit saluer cette initiative. Et je pense que moi-même aussi, je serai dans la rue. Je serai là moi aussi. Oui, je serai dans la rue. J'annonce ma présence dans la rue ce jour-là. Je marcherai avec les gens du Moi, je marcherai pour les 15 millions de $. Ah ben voilà. Pour la corruption. Mais je ne marcherai pas pour chasser quelqu'un au pouvoir. Non, mais la marche, la marche, c'est pas pour chasser. Ce n'est pas pour chasser. C'est pour la justification des 15 millions et pour lutter contre la corruption. Mais si j'entends des chansons hostiles, non, là, on va quitter. Là, je quitterai la marche. Non, là, on va quitter la marche. Moi, je pense que... Moi, je pense que... Donc, vous êtes déterminé à venir ainsi. Non, mais il ne faut pas que la moukiste vienne nous infiltrer lors de cette marche-là. On ne maîtrise pas la masse. Donc, vous êtes prêts à faire ça, en fait? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit on ne maîtrise pas la masse. En fait, Yves, on a dit déjà, Perrault, moi, on sera là. Vous, même moi, je serai là. Alors, mais je dis, on ne maîtrise pas la masse. Ne nous amenez pas des chansons. C'est ça, ça sera des millions de Congolais qui viendront. Non, mais si ce sont des chansons hostiles. Non, attendez. Je dis, on ne maîtrise pas la masse. Si ce sont des chansons hostiles contre la corruption, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais... Donc, je voudrais ici rappeler au CLC de rester dans l'objectif de cette marche, lutter contre la corruption, qu'on retrouve les 15 millions de dollars américains. C'est une somme énorme que Félix et Vital Kamerhe n'arrivent toujours pas à justifier. Je voulais avant peut-être de clôturer, j'ai entendu que tu l'as annoncé parler de la rentrée judiciaire. Oui. J'ai suivi cette rentrée judiciaire-là. J'ai vu la scène que nous a offerte le procureur général près la Cour de cassation, Flori Kabangé. Très beau discours. Non, mais ça c'est du saupoudrage. Il est temps aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi prenne les bâtons de commandement et qu'il vire tout ce monde-là. Il doit virer tout ce monde. Moi, je le conseille de faire ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait. Rappelez-vous que lorsque Kabila arrive, il sent que la population se plaint par rapport à l'appareil judiciaire. Il a chassé 500 magistrats. Dont Oben Minakou Njalandjoko, que Kabila, son fils, a récupéré après. Minakou était chassé parmi les 500 magistrats que Mouzé Laurent révoqué. Ah ben oui. Révoqué de la magistrature. Il était parmi les magistrats en 98, chassé, révoqué par Mouzé Laurent Désiré Kabila. En 98. Mais comme son fils n'a jamais repris le vrai combat de son père, il a récupéré Oben Minakou, il l'a fait un tollé dans son rang. Donc, Félix doit faire ça. Lorsque Kabangé Numbi nous dit qu'aujourd'hui, il est prêt à lutter contre la corruption, attendez, Félix ne doit pas croire qu'il fera du neuf avec du vieux. Non.
Que Kabang et Noumi nous disent qu'est-ce qu'il a fait de l'affaire Panama Pampers où la sœur propre de Kabila a été citée Mamping. comme ayant le dossier, le rapport Mamping. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait des dossiers des passeports? Fausse commune. Qu'est-ce qu'il a fait des dossiers des passeports dont on sait que seulement $32 ou $42 vont dans les caisses de l'État? Qu'est-ce qu'il a fait des dossiers d'immatriculation dont on sait qui est... Qu'est-ce qu'il a fait du dossier Luzolo Bambi avec toutes les dénonciations de nouveau nommées pourtant par Kabila lui-même? 15 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous pensons, qu'est-ce qu'il a fait de l'affaire 15 millions? Parce qu'on dit que c'est lui qui mène les enquêtes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, Félix doit prendre le taureau par les cornes. Il doit virer tous ces gens-là qui ont jeté de l'opprobre et du discrédit sur l'appareil judiciaire. Regardez ce que la Cour constitutionnelle a fait lors des élections. C'est scandaleux. C'était Alors on va dire du déjà scandale. que les juges bien sont là, les procureurs sérieux sont là, ceux qui ne sont pas tombés, ceux-là qui n'ont pas fléchi devant le bal, ces gens-là sont là. Mais bon, pourquoi on ne les prend pas à la question? Alors Yves Bouya, économisez vos 2-3 minutes pour terminer ce débat. La rentrée judiciaire, est-ce que le président Fachi doit faire confiance à ce juge qui aujourd'hui disent qu'ils vont faire le show, ils vont arranger? Et moi, ce qui m'a étonné, quand le procureur général reconnaît qu'il y a eu corruption dans l'affaire, dans l'affaire des députés provinciaux et les Sénats, alors j'ai eu envie de vomir. Je me dis, mais comment un procureur dit avoir connu ça et que personne n'a été arrêté? Parce qu'on attendait qu'il soit convaincu. Du moment où lui-même a été convaincu, mais qu'il n'a arrêté personne, il vient nous dire que c'est vrai, aujourd'hui, il y a eu quand même corruption. Est-ce que vous n'êtes pas heurté? Opération de communication. Non, j'ai suivi Pierrot dire que le président Fachi doit balayer, doit faire... toilettage technique. Donner un grand coup de balai. Il ne faut pas demander ça au président. Il ne faut pas demander ça au président. Le président lui-même est menotté, il est lié, il a une marge de manœuvre réduite. Il ne faut pas demander. Toi-même, tu as dit c'est une chance, mais il a une marge de manœuvre réduite. Il ne faut pas demander ça au président. Il ne peut rien faire. Donc il faut faire quoi? Il faut constater. Mais on est là. On a eu un cas récent ici sur les élections des sénateurs, comme l'a évoqué même les Flori Kabang et Nombi. On attendait un rapport. Où est ces rapports-là? Où est passé ces rapports? Mais c'est pour autant qu'il faut arrêter ça. On fait quoi? On a l'affaire 15 millions ici. Le président de la République qui se bat contre la corruption. L'affaire 15 millions. Pourriez-vous lire ici, s'il vous plaît? Où en sommes-nous? Lisez, s'il vous plaît. Ah, vous parlez de l'affaire Boussa? Ça continue, hein, c'est pas fini, on dirait. Oui, ça continue. Mais ça, c'est votre vieux, hein, vous Non, ne mais l'avez c'est pas hein. Non, moi je... Non, mais je vais vous aider. C'est au détournement au commerce extérieur, le ministre Jean-Lucien Boussa accusé à tort. Ah, mais lui, il ne voudra pas ça. Hein. Non, et dans ces dossiers-là, voilà pourquoi il est sélectif. Quand j'ai dit qu'il souffre de la fatifophie, comme c'est Boussa, comme c'est son vieux, ça il ne peut pas le mettre en compte. Alors qu'il a été clairement établi, c'est notre ami du journal, comment il s'appelle, l'homme qui l'a relevé, Joël Cadet, non pas Joël Cadet, non, le nom viendra, il a clairement mis en cause... John Chingombe? Non, pas Chingombe. Il a clairement mis en cause Jean-Lucien Boussa d'avoir détourné 450 millions de dollars, de francs congolais. Il accuse Jean-Lucien Boussa. Vous savez ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale? Il a laissé son fils Gaël Boussa comme suppléant. Et au Sénat, c'est sa propre femme qui est là. Mais comme... C'est la pratique de tout le monde. Comme c'est son propre vieux, là, il ne va pas évoquer. Moi, c'est heureusement que ça ne fait pas partie du débat. Moi, je suis Non, on évoque la situation. On parle de la corruption, M. Yves Bouya. Non. Jean-Lucien Boussa a été pris la main dans les textes selon le journal. Non. J'ai été appelé sur des sujets clairs et définis. Mon cher frère, la corruption reste corruption, que ça soit fait par Boussa, par Kamé. Je n'ai pas été appelé pour l'affaire Jean-Lucien. J'allais me préparer sur l'affaire Boussa. Moi, j'ai été appelé sur l'affaire lutte contre la pauvreté. Votre Jean-Lucien Boussa a été pris la main dans le sac dans une affaire de 450 millions. Si tu veux, c'est le journal qui l'a relevé. Laissez-moi le temps d'aller m'informer. Oh là là. Si tu vas à la prochaine, je passerai. Très bien, pas de problème. Mais je n'ai pas été appelé sur l'affaire 15 millions. Je ne peux pas parler d'un truc dont je maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Je dois m'informer. Mais c'est quand même curieux, vous me dites. Je dois m'informer. Non, à ce moment-là, ces câbles n'ont pas fonctionné. Je ne suis pas venu sur l'affaire. D'accord, on a fini. Prochainement, appelez-moi. On a vu un président, les câbles n'ont pas fonctionné. L'affaire 15 millions ici. Restez complètement dans l'opacité. Nous n'avons aucune suite sur cela. 450 millions de francs. Nous sommes sur l'affaire passeport, comme il a dit. Aucune suite, on est là. Alors, je me demande ici, comment est-ce que ce président va lutter contre la corruption aussi longtemps qu'ici, il y a des juges véreux qui accompagnent ces détournements. Les présidents, s'il faut le dire, laisse faire les choses, observe les choses,
Merci. ça sera quand même difficile pour nous Merci. de sortir de ces chemins de corruption. Christian, en Si 10 le président secondes, lui-même demeurait bouche bée, Très bien. et cela nous pousserait à dire quoi? Que le président En 10 est dans la secondes, je suis un peu Je d'accord le avec confirme pas. Yves Bouya lorsqu'il reste pessimiste sur la capacité à balayer la magistrature. Pourquoi? Ceci met aussi sur la place publique les difficultés qu'a Félix Tshisekedi dans son mariage contre nature avec Kabila. Tenez, pour changer les magistrats, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne son aval. Qu'il tire, Or, c'est lui, président. le Conseil supérieur de la magistrature est tenu par Benoît Luamba, un kabiliste pur sang. Oui, mais c'est le président qui le nomme. Mais attendez. Il peut le relever à tout Non. moment. Donc, à part ça, il faut que le ministre de la Justice dise un mot. Or, le ministre de la Justice Pourtant, le président n'est pas toujours lié à la ministre. Je Il termine. n'est pas lié. Il faut que le Premier ministre contresigne. Le Premier ministre est encore entre les mains des Kabila. Oui. Il faut peut-être, pour mener cette réforme-là, aller au niveau du Parlement. Le Parlement se trouve entre les mains des Kabila. C'est là le problème, on dit au président de la République, il est temps de travailler pour affaiblir suffisamment Kabila, pour finalement avoir les mêmes... s'émanciper. Là, tu me rejoins. Merci, je te dis merci. mesdames et messieurs, Et ça comme va de m'avoir fini. rejoint à la fin, Ça n'est fini je pour te dis aujourd'hui. merci. Mais je dois Jean-Lucien Moussa, quand ça, c'est Je la meilleure. reviens, on termine. je reviens la semaine prochaine. Oui, oui. Si tu Avec- le veux avec oui, pas de lui, problème. avec le dossier sur Jean-Lucien On va tous Moussa. s'informer. Je ne peux pas aborder un sujet que je ne Très maîtrise bien. pas. La semaine prochaine, lui et moi, La on va dernière discuter sur ça. étape de Le l'émission. temps pour moi de m'informer. La dernière Là, les câbles n'ont pas fonctionné. La dernière Jean-Lucien étape de Moussa. l'émission, Je vais gratter. les invités donnent le numéro à ceux qui nous suivent et vous avez la possibilité de les appeler et continuer le débat. Mesdames et messieurs, alors vous avez là, monsieur Yves Bouya, vous allez regarder la caméra, vous donnez vos coordonnées et je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver en tout cas. Je suis sur les plus 243, 99, 16, 40, 242. Je ne suis pas taliban. Vous n'êtes pas Encore non plus moins pakistanais. pangistanais, je suis congolais. Très bien. Je ne suis pas contre le chef de l'État. C'est notre président de la République. Nous sommes dans ses droits, dans cette obligation de l'accompagner, mais avec des yeux grandement ouverts. Et tout ce qui fera des traits positifs, nous allons applaudir. Comme le cas de Mouyembe. Kamuyembe, j'avais complètement La seule applaudi. chose positive qui fait La seule chose positive qu'a exécuté le président de la République, c'est le cas Mouyembe. Le virus Ebola est complètement Merci beaucoup, maîtrisé merci beaucoup, Yves. dans la partie est du pays. Très bien. Merci d'être passé. Je ne suis pas contre le président, mais qu'il travaille, qu'il arrête avec des déclarations tapageuses, Merci beaucoup. qu'il se mette à l'œuvre. Merci beaucoup Yves Bouya. Alors, Perrault Loira. Moi, je suis au 09 98 19 52 49. 09 98 pour les Français, 19 52 49. C'est votre numéro, hein. C'est mon numéro. Toujours un Ce qui plaisir de va vous passer. arriver, ça sera pas moi. Non, je suis content d'avoir débattu avec Yves Bouya, Merci. un grand ami. Ça me va droit sur le Ouais. cœur. Cher aîné. Un grand ami avec lequel on a fait beaucoup de choses. Merci, cher aîné. Toujours un plaisir d'être sur le plateau avec lui. Merci Perrault. Merci. C'est hein. un grand plaisir de recevoir Voilà. des intelligences si pointues de mon pays. Merci beaucoup. Alors là, j'aime bien dire ça. Donc, cette émission Tribune de presse n'est pas un cafarnaum. Cette émission. C'est de la provocation. Non, c'est pas de la provocation. Attention, il y a un trésor qui risque de s'amener avec sa houe et vous taper sur la tête. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.